Le thème de notre jeûne et prière, c'est bâtissons la maison de Dieu. Quand on nous demande donc de bâtir la maison de Dieu, moi je vois ça sur deux volets. D'abord, l'aspect spirituel et puis l'aspect physique. Parce que tout est physique est d'abord spirituel, n'est-ce pas? Voilà. Donc tout le long de mon explication, je parlerai de l'aspect spirituel et de l'aspect physique. Je vais demander au groupe média de me projeter Ag 1, le verset 2. Le verset 2. Voilà, je vais demander à Maman Nadège si elle peut lire. Maman Nadège, tu peux lire, s'il te plaît? Je lis la parole de Dieu. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Oui. Amen. Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et donc, le peuple d'Israël qui voit son temple détruit, il dit, il n'est pas encore temps pour nous de rebâtir la maison de l'Éternel. Parce qu'ils ont essayé et ils ont été empêchés. Et ils se sont dit, non, il n'est pas encore temps pour nous de rebâtir cette maison. Comme si eux, ils étaient le maître des temps et des circonstances. Mais je dis non, le seul maître des temps et des circonstances, c'est qui? C'est notre Dieu. Et nous ne devons jamais remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Voyez-vous, il le dit même dans Matthieu 24. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc quand nous remettons à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, et si cette nuit même nous partons, nous aurons des comptes à rendre. Voilà pourquoi on ne dit jamais, oui, non, moi il n'est pas encore temps pour moi de faire l'œuvre. Ah, moi je ne suis pas encore suffisamment instruit. Non, voyez-vous, ne restons pas ces pépés spirituels. Ces pépés-là qui refusent de grandir. Même un enfant qui naît, il progresse. Quand tu nais, au début tu n'as pas de dents, tu es au sein. Après tes dents poussent, la maman va changer la nourriture, n'est-ce pas Lise? Tu vas commencer à varier la nourriture, n'est-ce pas? Donc quand on vient à Dieu, on a souvent tendance à dire, ah moi je viens juste de connaître Jésus, donc je suis simple fidèle. Et quand on nous demande même souvent de prier, on refuse. Non, je ne sais pas prier. Non, je ne sais pas prier. J'ai le temps, j'ai le temps. Mais je te dis ce matin, le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Voyez-vous, on va continuer. On va continuer. Je vais te demander encore, mon fils, de projeter le verset 4. Je vais demander à Maman Nadège de lire. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Est-ce que le temps pour vous d'habiter vos demeures Lambrissé. Quand cette maison est détruite? Voyez-vous la question que, merci maman, sois bénie. La question que l'Éternel pose au peuple d'Israël. Vous vous dites qu'il n'est pas encore temps de bâtir ma maison. Et je vous dis que quand on dit bâtir la maison, ce n'est pas seulement l'édifice physique, mais c'est aussi nous-mêmes. On n'est pas encore prêt. Parce qu'on se dit toujours, non, je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas suffisamment de moyens pour apporter dans la maison de Dieu. Pendant ce temps, on se soucie de notre confort, nous-mêmes notre confort. On n'a pas le temps pour Dieu, on n'a pas les moyens pour Dieu. Mais nous-mêmes là, nous avons ces moyens. Ça veut dire qu'on est là, les choses vaines, les choses inutiles. Oh oui, ma maison est sale, je dois faire la peinture. Oh oui, ma chaise est cassée, il faut que je change. Oh non, il y a des... Alors que je viens à l'église, les murs sont sales. Je vais même avoir l'audace de dire, ah l'église là est sale. Ah l'église là, mais quand je vais, je m'arrête, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Si toi tu apportes la chaise, ça fait quoi? Pendant que tu te soucies de tes chaises à la maison, à l'église tu viens te plaindre. Arrêtons ça! Arrêtons ça! Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu peux apporter dans la maison de Dieu. N'attends pas d'être immensement riche. Avec le peu que tu as, tu peux servir Dieu. Tu peux apporter autant spirituellement comme financièrement comme physiquement. Maman Betty l'a dit, oui, bâtir la maison de Dieu, c'est aussi œuvrer pour Dieu. C'est même balayer, c'est même prier, c'est même suivre la jeunesse. On ne vient pas pour être simple fidèle, venir recevoir, écouter et sortir. Non. Quand on le fait, on va continuer.
Tu peux... Quel verset? Verset 6. Verset 6. Voilà. Donc je vais lire. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes jamais rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui accage retombe dans un sac percé. Donc je vais dire ce matin à quelqu'un, pendant que tu te dis non, j'ai le temps. Oh, je n'ai pas suffisamment de moyens. Oh, je ne suis pas encore prêt pour servir Dieu. Pendant que tu relègues encore au second plan l'œuvre de Dieu, sache que tu vas chuter. Voilà pourquoi il va te dire, tu vas manger mais tu ne seras jamais rassasié. Tout ça c'est employé au sens figuré. Hein. Ne prenez pas ça au sens propre du thème. C'est-à-dire tu vas travailler. Tu vas avoir 3 boulots, 4 boulots. Tu vas avoir l'argent. Mais cet argent-là, ça va servir à quoi? Vanité des vanités. Tout est vanité. Je dirais à quelqu'un, à quoi ça sert pour toi de gagner ce monde si tu dois perdre ton âme? Que chacun de nous prépare son éternité. Parce que c'est ça la priorité. C'est là la priorité. Amen, amen. On va continuer. Je vais te demander de projeter le verset 5. Je suis encore dans le temps. Oui. Le verset 5. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Oui, continue. Est-ce que c'est... Non. Là où il nous demande... Non, c'est... Où il demande d'aller sur la montagne. Là. C'est quel verset? C'est le 8. Montez sur la montagne. Apportez du poids. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Voyez-vous, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Et chaque fois, il nous rappelle à l'ordre. C'est-à-dire, tu peux emprunter la mauvaise voie. Mais il y a toujours cette voie. Ou bien il y a toujours cette personne qui viendra te dire, non mon frère, non ma soeur, ne fais pas ci. Donc c'est le Seigneur qui nous rappelle à l'ordre. Donc il demande maintenant au peuple d'Israël, allez sur la montagne, ramenez ceci, ramenez cela. Je veux dire à quelqu'un ici aujourd'hui, il n'est pas encore tard. Si tu n'apportes pas dans la maison de ton père en attendant, je ne sais pas, une richesse quelconque, ce matin je veux te dire, avec le peu qu'il t'a déjà donné, tu peux apporter dans sa maison. Si tu ne te sens pas suffisamment capable de le servir, je vais te dire ce matin que tu en es capable. Que tu en es capable. Parce que nul n'est inférieur. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ne nous limitons pas. Voyez-vous, notre grand problème, on se limite beaucoup. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Vous connaissez mon témoignage. J'étais musulmane. C'est ici que j'ai été converti. C'est ici que j'ai été baptisé. Quand on m'a appelé la première fois à venir faire la modération, mais je suis incapable. Hey papa, moi je ne peux pas. Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je vais dire à ce peuple-là qui te connaît déjà? Je ne peux pas. Il m'a dit tu peux. J'ai obéi. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis arrivé, mais au moins je me débrouille. Si moi qui étais musulmane, aujourd'hui, je peux me tenir devant toi. Si je peux me tenir devant toi et parler pour Dieu, c'est que toi qui es converti depuis longtemps, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Rejoins la maison de Dieu. Rejoins la maison de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Sois une pierre vivante. Sois une pierre vivante. Amen, amen. Voyez-vous? Donc il nous dit comme ça, quand on va agir ainsi, lui il en sera glorifié. Et quand Dieu est content de nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous bénit. Il nous bénit. Parce qu'il y a chaque promesse rattachée
s'attacher à notre vie. La dernière fois, on nous a enseigné, il y a un processus. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, il faut que tu traverses les épreuves. Mais le chrétien n'aime pas les épreuves. Oui, les épreuves, ça fait mal. Oui, les épreuves, ça fait douter. Mais sachez que c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Ce matin, je vais vous demander, nous allons prier. Que le Seigneur nous donne de bâtir sa maison, d'apporter dans sa maison, de faire son œuvre, d'être obéissant et d'aimer notre prochain. Parce que bâtir la maison de Dieu aussi, c'est nous-mêmes. Si on n'arrive pas à nous bâtir nous-mêmes, comment allons-nous pouvoir bâtir la maison de Dieu? C'est-à-dire le lieu où nous allons nous rassembler pour le louer. Nous bâtir, c'est marcher dans l'unité, dans la communion fraternelle, dans l'amour, dans la tolérance. Nous allons prier que le Seigneur nous donne de marcher dans l'amour, dans l'unité, de bâtir sa maison. Et 1 Corinthiens 13 au verset 7, il dit, là je vais parler de l'amour. Parce que voyez-vous, la plus grande chose dans notre marche avec le Seigneur, moi je dirais c'est la charité. La charité c'est l'amour. L'amour, quand tu aimes, le reste ça suit. Et cet amour-là, je vais vous expliquer. Cet amour expliqué dans 1 Corinthiens 13 au verset 7. Il dit, l'amour, elle excuse, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité, c'est-à-dire l'amour, ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Pour dire, un bienfait n'est jamais perdu. Quand tu aimes, tu en seras toujours récompensé. Mais quand je dis aimer, c'est aimer ici avec le cœur, sincèrement, un amour désintéressé. Comme Christ nous a aimés de façon désintéressée. Et il nous aime même de façon désintéressée. Voilà. Et je continue qui dit, les prophéties prendront fin. Voyez-vous, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Donc nous allons prier. Que le Seigneur nous donne d'abord d'aimer, de pratiquer cet amour que je viens d'expliquer là. Et de pouvoir bâtir sa maison spirituellement comme physiquement. Élevons la voix et prions. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce. Éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce. Oh Yahweh, Yahweh, ton peuple se tient devant ton trône de grâce ce matin. Oh Yahweh, nous venons prier. Yahweh, nous venons élever la voix ce matin. Oh Père, donne-nous de pouvoir aimer notre prochain. Donne-nous de pouvoir aimer notre prochain. Donne-nous de pouvoir bâtir ta maison. Oh Dieu de gloire, Dieu de grâce. Remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs d'amour. Afin qu'ensemble, main dans la main, dans l'unité, Yahweh, nous puissions construire ta maison. Nous puissions bâtir ta maison. Dans le nom glorieux et dans le nom merveilleux